Bonjour à toi, donc dans le cadre de notre Université de la Présence, qui est à la fois une chaîne YouTube et aussi un site en ligne sur lequel tu pourras trouver tous les programmes que l'on propose, qu'ils soient en ligne, en présentiel, la communauté, qui te permettent vraiment d'exprimer la puissance de la présence au quotidien. Donc, parmi tous les outils gratuits et certains payants que nous proposons, nous te faisons donc une vidéo par semaine pour bien éclairer certains sujets, certains aspects de notre vie. Et aujourd'hui, on va te parler de la petite voix intérieure, de l'intuition, de peu importe les mots qu'on lui donne, mais en fait, on a toute cette capacité d'écouter notre voix intérieure. Déjà, faut-il l'entendre? Ensuite, lui obéir. Et ça, c'est tout un challenge. Et aujourd'hui, on va te parler de toutes les erreurs que nous avons faites, nos peurs de croire que c'est l'ego, nos peurs en allant trop vite, nos peurs en procrastinant, nos peurs qui font qu'il y a un décalage entre ce que nous recevons, nous ressentons, et puis l'action que nous mettons en place. Oui, et bonjour à toi. Eh bien, en effet, suivre sa guidance au départ, quand on découvre cette notion, cette façon de vivre, eh ben, c'est pas facile. Et puis, même après, ça continue parce que c'est toujours, ben voilà, de toute façon, on est toujours en mouvement. Alors, on Alors, il y en a a un premier dit, mythe, moi, que j'aimerais vraiment casser tout de suite. Si on dit, oh, elle a écouté sa guidance, là, là, ça paraît être propre sur soi et très facile. Eh bien, pas du tout. Écouter son intuition, écouter sa guidance, c'est sortir de sa zone de confort, c'est oublier parfois la rationalité et c'est aussi, eh bien, assumer qu'on ne sait pas du tout pourquoi on doit faire ça maintenant, mettre, et ça fout les jetons. Et ça demande des actions où on n'a aucun filet de sécurité. Donc c'est pour ça que ça demande beaucoup d'entraînement d'abord sur des petits enjeux. voilà, et dans l'idée de partager, c'est pour montrer que, eh bien, tu n'es pas toute seule à parfois douter ou à galérer, à te demander ou quoi qu'est-ce. Voilà, puisque ça fait partie des défis du quotidien. Et donc, le premier item que Caroline avait mentionné, c'était la peur de l'ego. Oser dire, eh oui. Euh, je ne sais pas ce dont tu veux parler. Eh bien, figurez-vous que Caroline, parfois, ça lui est déjà arrivé, en tout cas, elle se dit, et si j'allais boire un verre? Ok. Donc, dans ces cas-là, j'entends d'aller boire un verre au salon de thé. Il faut que je prenne ma voiture. J'aime bien le café. Et donc là, c'est l'ego qui dit, mais quand même, c'est pas écolo. Le mental qui dit. Et puis, le café, c'est pas très bon pour la santé. Et puis, c'est pas le moment. Et la petite voix, elle me dit, mais voilà, va boire un café maintenant. Et donc, quand je l'écoute, non seulement je me fais plaisir, et surtout, eh bien, c'est jackpot. C'est-à-dire que quand j'arrive, c'est hyper fréquent que je rencontre des nouvelles personnes avec qui je vais échanger, croiser la personne que j'ai besoin de croiser et que, évidemment, je ne croiserai pas en restant, en buvant mon café toute seule chez moi. Et donc là, l'écoute intérieure me fait dépasser des croyances négatives. Ça, c'est assez simple. Et ça, un challenge que tu peux mettre en place dans ta vie, c'est quand tu entends des choses comme va au supermarché, va faire ci, va faire ça. Ça ne met pas du tout nos vies en danger. Et en passant à l'action, on découvre a posteriori que c'était bien la petite voix parce qu'il y a eu des synchronicités qui se sont mises en place. Alors, on va continuer dans les choses faciles, hein, on va monter. Dans les choses faciles, par exemple, tu es chez toi et tu sens l'élan, et l'élan, c'est une forme de guidance, d'aller dans la cuisine. Et donc, tu démarres ton trajet vers la cuisine et soudain, tu vois une tasse qui est restée au salon. Et donc, tu décides de ramener la tasse, hein, ton mental, il dit, bah, quand même, cette tasse, elle n'a rien à faire là, tu la prends et tu l'emmènes à la cuisine. Ah bah ouais, bah bing, tu te cognes à la porte qu'il y a entre la cuisine et le salon. Et ça, c'est extraordinaire parce que, alors, attention, parce que effectivement, là, tu te cognes, donc c'est pas.
Et en même temps, c'est bien de noter, ah oui, zut, que j'efface la prochaine fois, je ferai autrement, j'irai directement à la cuisine. C'est très simple, hein, la guidance nous donne toujours des petits signes quand on se plante. Donc Alors, l'entraînement, c'est vraiment écouter, même si ça n'a pas de logique. Comme moi, dans le jardin, ça me dit, va, retourne à la maison boire un verre d'eau et que j'ai envie de finir ma plate-bande avant d'y aller. Ben non, je remonte et je redescends. Alors, il y a des moments amusants. Avec Caroline, c'est drôle parce que toutes les deux, on avait un exemple à l'aéroport. C'était le truc improbable. Et donc là, je suis avec une amie à l'aéroport de Marrakech, en l'occurrence. Il y a au moins 150 personnes dans la file de la douane. Et là, je m'entends dire, parce que c'est comme ça que ça se passe, je m'entends dire, ah oui, si on avait on utilise des machines à ondes scalaires qui permettent de normaliser le temps, on va dire, accélérer le temps. Oh, si j'avais la machine, je la mettrais et puis on irait tout de suite à la douane. Et à ce moment-là, je vois un douanier qui nous fait signe au bout de notre file, qui nous dit, Mesdames, Mesdames, venez par ici. Et donc, on y va tranquillement et on passe à la douane devant les 150 autres personnes. Et donc, là, c'est vraiment cette habitude de, quand il y a, même sous forme de blague, là, ça vient de la nommer parce qu'il y a quelque chose qui se fabrique comme ça dans l'instant. Ouais, et c'est là tout ce qui est touchy, c'est à condition qu'on n'ait pas d'attachement. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui disait, qui parlait de la guidance comme ça, et qui disait, quand tu veux déplacer une chaise, tu n'y penses pas pendant 15 jours, tu déplaces la chaise. Et en fait, quand on est là, oh, j'en ai marre d'être dans la file, eh bien, en fait, on donne de l'attention et de l'intention à ce qui est et qui nous énerve. Donc, au monde qu'on ne veut pas. Et en fait, eh bien, quand on est dans cette confiance, en gros, c'est une préférence, mais c'est pas une frustration si ça se passe pas. Et ce détachement par l'accueil de ce qui est vraiment et dire bah, c'est ok, il y a plein de monde. Oh mais ce serait quand même mieux si ça passait plus vite. Eh bien, on découvre que ça fonctionne très très bien. Et pour ça, c'est aussi là qu'on propose des programmes en ligne parce que on a souvent besoin d'être soutenu pour dépasser ce côté ragnagna quand on est dans les frustrations qui nous assaillent au quotidien. Alors, il y a un autre aspect, c'est sortir de sa zone de confort. Donc, j'habite en Bretagne, je me balade souvent au bord de mer, et vous savez, en plein hiver, vous promenez, vous avez le manteau, le bonnet, tout ça. Il y a les rochers, il y a l'eau qui clapote, elle est transparente dans les rochers, l'eau, elle est magnifique. Et là, à l'intérieur, ça dit, oh, tu vas être bien te baigner dans l'eau. Et là, ça fait non, non. Et maintenant, je sais, je n'ai même plus de nom parce que je sais que je vais finir en train de me baigner dans l'eau. Et ça a mis des années, en fait, à observer que j'ai beau dire non, il y a un moment, mon corps y va, et en fait, ça me convient. Ça me convient, ça me fait du bien, ça me dynamise. Donc, voilà, c'est accepter de sortir de sa zone de confort, même quand ça nous dit des choses un peu curieuses. Tout à fait. Et à l'inverse, si tu es spontané, comme moi je l'étais, eh bien, c'est distinguer quand cette spontanéité vient du corps émotionnel ou quand elle vient du cœur. Et moi, j'ai eu une enseignante, Reine Claire, de l'école de vie consciente, qui a beaucoup cassé cette spontanéité, parce que je pouvais sauter dans la rue. Oh, c'est trop bien, je suis trop joyeuse. Et en fait, mes enfants n'aimaient pas du tout ça. Et moi, je trouvais qu'ils exagéraient, que c'était la peur du regard de l'autre et tout. Mais nenni, c'est que les enfants, ils sentent toujours ce qui est juste. Et en fait, quand c'est la spontanéité du corps émotionnel, il y a une excitation à laquelle on doit répondre de manière impérieuse. Et là, ça peut nous faire faire des trucs pas très cool parce que là, on est comme poussé dans le dos. Il faut y aller tout de suite, il faut y aller à fond, il faut y aller jusqu'au bout. Et là, au bout, on peut parfois se faire mal au nez parce qu'on se casse bien la figure, la tête la première. Donc, ce qui permet de reconnaître ce qui ça vient du cœur ou du corps émotionnel, c'est que ça reste calme, assez calme à l'intérieur. C'est pas complètement surexcité comme ça. Même si ça sort de la zone de confort, même si ça fait peur parfois de passer à l'action, ça reste quand même assez calme.
Et quand c'est une excitation énorme, eh bien là, on sait qu'on est sorti de cet espace de résilience, d'amour, de complétude et de tendresse envers soi. Oui, en l'occurrence, il y a pas de bagarre intérieure. C'est-à-dire, ça me dit ça, et donc je lâche les commentaires et je laisse faire. Je ne vais pas me précipiter pour me mettre à l'eau. Je laisse faire et soudain, je vois que j'enlève mes chaussures. OK, après, je vois que j'enlève mon bonnet. Bon, ben d'accord. Mais c'est vraiment dans la fluidité, hein. C'est doux. La guidance, quelque part, elle nous arrache un peu par moment et en même temps, il y a quelque chose fondamentalement qui est doux. Voilà, à expérimenter. Oui, et souvent on la comprend qu'a posteriori. On a dit qu'on montait les niveaux, donc moi je vous invite vraiment à écouter votre guidance là où il n'y a pas d'enjeu majeur pour commencer. Et là où moi j'ai vraiment appris à lui faire confiance, j'en ai déjà parlé, c'est quand j'ai entendu que je devais quitter mon mari tétraplégique et sous assistance respiratoire, qui restait à notre domicile avec nos deux enfants, grâce à ma présence 24/24. Ça a été 18 mois de combat intérieur avant d'oser le dire. Et en fait, mon mari, avec qui je m'entendais même un peu mieux, me disait, mais pourquoi tu veux me quitter maintenant? Et je pouvais juste lui dire, donc je ne disais rien, parce que ma guidance me dit de te dire que je veux te quitter. Et j'avais aucune idée de l'après. Et ce qui a été vraiment une leçon extraordinaire, c'est que là, il s'est bougé, il ne pouvait pas bouger, mais il s'est bougé mentalement pour trouver des solutions qui fassent que moi, je n'étais plus responsable de lui une semaine sur deux. Les solutions se sont mises en place. Et à partir du moment où j'ai retrouvé une liberté de mouvement une semaine sur deux, je n'avais plus besoin de le quitter. Ce que je voulais quitter, c'était la servitude en tant que tierce personne et non pas forcément tout foutre en l'air. Et si là, j'étais passée à l'action en disant je te quitte, je me bats, voilà, enfin, je serais passée à côté d'une résilience magnifique. Et ça m'a appris que le premier pas n'est pas la destination. Ah, ça, c'est vraiment un point sensible, hein. C'est OK, je fais le premier pas et j'attends entre guillemets, mais je laisse venir le second pas parce que nous, avec le mental, on projette et on projette à partir que ça va se passer comme ça. Et en fait, le fait de faire un pas, eh bien, ça peut tout à fait nous emmener ailleurs. Donc ça, c'est vraiment un point très crucial, très précieux, je dirais, à checker, c'est éviter de foncer tête baissée, poser un pas et laisser venir la suite. Alors, dans les challenges, moi j'en ai eu un très intense aussi, c'est d'annoncer à mon fils que je ne souhaitais pas qu'il revienne à la maison alors qu'il était à l'hôpital suite à un épisode en réanimation. Euh, voilà, et qu'il habitait à la maison. Et alors, c'était difficile parce que j'ai rencontré l'assistante sociale qui m'a dit, alors madame, votre fils est SDF. Alors je lui ai dit, ben, sans domicile fixe, oui, ben, si vous appelez ça comme ça, c'est ça en effet. Et cette décision qui était ailleurs que ma décision, c'était une force qui poussait à, à orienter le bateau différemment. Eh bien, ça s'est déposé et je l'ai déposé auprès de mon fils et je l'ai aidé en fait à trouver. Il m'a dit bah, comment je vais faire. Alors là, j'avais les infos. Bah, d'abord, tu fais la liste des gens chez qui tu aimerais aller. Mais j'en ai pas, etc. Et en fait, je l'ai accompagné et progressivement, il a trouvé des amis, etc. Et il a effectivement volé de ses propres ailes à à la sortie de l'hôpital. Dans ces cas-là, ce qui est très précieux, c'est d'être soutenu dans notre humanité par des amis proches auprès desquels on peut déposer où il n'y a pas de culpabilité. Parce que
en fait, dans nos sociétés, très vite, la culpabilité arrive. Et alors, si on la prend pour nous, elle nous fige. Donc, c'est l'exemple de Caroline également, hein, c'est quitter son conjoint dans ces circonstances. Et donc, c'est euh, passer à l'action et sentir voilà, du soutien, quel qu'il soit, avec des personnes qui sont en mesure de comprendre l'action que vous allez poser. Ça, pour moi, ça a été vraiment précieux. Et puis là, en ce moment, j'ai un challenge où ça m'incite à sortir de ma zone de confort, à retourner dans des milieux qui sont vibratoirement un petit peu lourds. Et hier, je me dis, mais donnez-moi le sens de tout ça, quoi. Et on avait une rencontre hier soir avec l'Université de la Présence et une des participantes a donné exactement les phrases que j'avais besoin d'entendre. La guidance est passée par elle. Et cette guidance, elle passe par, quand on pose les yeux sur une publicité, elle passe par le boucher, si on va chercher de la viande, elle peut passer vraiment par tellement par le regard d'un enfant, par une étiquette, enfin, elle est partout, en fait. Et c'est vraiment demander à recevoir la guidance et particulièrement avant de s'endormir, quand on est vraiment proche de s'endormir, là, le mental est lâche. Et vraiment, c'est merci, merci de m'indiquer la voie à suivre. Merci, merci de m'indiquer le chemin le plus doux, le plus facile pour toutes les personnes concernées, qui soit le plus en harmonie avec le plan de mon âme. C'est également prendre bien soin des pensées fugaces, hein, des pensées qui passent comme ça. C'est prendre soin des élans du corps. Hein, j'ai l'élan d'aller à tel endroit, j'ai pas l'élan d'aller à tel endroit. Effectivement, c'est cette écoute et cette résonance. Donc, j'avais envie aussi de parler de la peur du regard de l'autre. Ça a été mon cas, moi, avec mes chansons. Et c'est vrai que c'est grâce aux amis que je salue d'ailleurs ici, et qui m'ont encouragée, qui m'ont dit, mais alors pourquoi tu fais pas un album? Et j'ai dit, ben voilà, d'un coup, ben, fais un crowdfunding, on financera, etc. Et donc tout était là pour me dire, vas-y, vas-y, alors que ben, il y avait de l'auto-jugement en fait sur voilà, la qualité de ce que je faisais, peu importe, c'est ce regard de, sur la créativité, hein, qui est parfois compliqué. Et donc, je renchéris sur ce que dit Caroline, c'est-à-dire le fait que ça peut vraiment très souvent aussi venir de l'extérieur. Hein, mais c'est le fait d'être ouvert et ouverte à ce que l'on perçoit, que ce soit les paroles d'une amie, que ce soit la radio ou une image, ce que ça fait en nous-mêmes. Si on sent que c'est actif, eh bien, c'est que voilà, le message est là. Le message est bon Et à ta petite déguster. voix, pardon, ta petite voix ne te dira jamais il faut, tu dois, etc. Ça, la petite voix, elle parle toujours en douceur et si tu l'écoutes pas, elle se tait après. Et donc, nous, au travers de la communauté d'Université de la Présence, on a créé un grand laboratoire pour s'entraîner ensemble à écouter cette petite voix et surtout à, eh bien, aborder toutes les difficultés que nous pouvons avoir les uns et les autres dans notre vie à partir d'un espace de reliance confiant à notre essence qu'on explore ensemble. Donc, si tu as envie d'en savoir plus, eh bien, nous t'invitons à cliquer sur le lien ci-dessous. Oui, alors tu peux trouver également dans les shorts YouTube, dans la rubrique des shorts, j'ai fait une série très courtes vidéos sur la guidance. Et je t'invite à les regarder parce que voilà, j'ai pris différents aspects. Et puis surtout, bah, écoute, merci de partager cette vidéo ou de mettre un like parce que ça nous aide beaucoup dans le référencement des vidéos. Voilà, merci pour ton écoute et ta fidélité. À très bientôt. Et puis, partage tes expériences.